On partirait de ce que nous avons fait au niveau du ministère. Et à ce niveau-là, il nous fallait d'abord définir une politique sectorielle, participative et inclusive. Cela a été rappelé tout à l'heure. Dorénavant, toute initiative qui se fait de manière exclusive est vouée à l'échec. Donc, ça a été fait de cette façon-là. Et comme nous l'avons indiqué, si nous voulons avoir une œuvre avec succès et durabilité, il nous faut nécessairement aller vers une planification. C'est pourquoi nous avons commencé par traduire les orientations contenues dans le plan Sénégal émergent, qui est notre référentiel socio-économique, en stratégie de développement opérationnel à travers une lettre de politique sectorielle qui a été mise en harmonie avec les politiques macroéconomiques de l'État. Donc ça, c'est le premier élément. Mais ensuite, il a bien fallu avoir un cadre juridique instituant l'engagement de l'État en faveur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir que parmi les 5 grandes initiatives du chef de l'État figure en bonne place l'économie sociale et solidaire, qui est une deuxième initiative après la jeunesse et suit également les autres initiatives, l'industrialisation, le numérique, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Et dans le cadre de la mise en place de l'arsenal juridique, nous avons mis en place, comme ça a été indiqué tout de suite, la loi, qui prend la définition des termes. C'est important. On a parlé tantôt d'entrepreneur social, d'entreprise sociale, d'économie sociale, mais c'est toujours différent de l'économie sociale et solidaire. Les concepts se ressemblent, mais ne définissent pas, ce n'est pas la même définition. L'économie sociale et solidaire, c'est un modèle entrepreneurial qui prône le regroupement d'acteurs. Vous pouvez faire une action RSE qui impacte une personne. C'est une action RSE, mais c'est une action RSE qui ne prend pas en charge le modèle de l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi c'est important que nous puissions avoir une définition des termes en usage, mais pour prendre en charge également la réalité économique des acteurs, il faut nécessairement créer des mesures fiscales et douanières incitatives. Là également, c'est des questions sur lesquelles nous réfléchissons en tant qu'acteurs pour aller également vers le besoin d'avoir, même si c'est une économie sociale, qu'elle soit entreprenante, qu'elle soit économique également, il faut, nous avons pensé à labelliser même le modèle à travers un agrément. Donc toutes ces questions-là, c'est pour que le partenariat qui doit se faire en amont avec les différents acteurs puisse également prendre en charge les préoccupations des uns et des autres. C'est pourquoi les différentes interventions des panélistes me rassurent. Ce sont de grandes entreprises qui ont commencé à faire de la RSE depuis bien des années, mais en fonction de leurs préoccupations et de leurs orientations. Atos fait de la RSE à travers l'informatique. Eiffage fait de la RSE à travers l'esprit BTP. Les mines font de la RSE, Sonatel fait de la RSE. Et vous avez vos propres secteurs, l'éducation, la santé, etc. C'est pourquoi nous, maintenant, ce que nous voulons dans le cadre de la loi, c'est de dire, il faut d'abord, c'est vrai, être dans votre champ de prédilection, mais intégrer également ce que les acteurs veulent. C'est juste une anecdote. L'année dernière, lors de la concertation avec le chef de l'État sur les ressources naturelles, quand on a parlé de contenu local, il y a eu plusieurs acteurs qui ont dit « c'est très bien, nous nous réjouissons de la RSE, mais malheureusement pour nous, ce qu'on nous a proposé ne rencontrait pas nos attentes ». C'est pourquoi c'est important d'avoir une démarche participative
Cela a été dit, mais moi, la première synthèse que j'ai eu à faire après les différentes interventions, c'est qu'on demandera, au-delà du partenariat qu'on va très certainement nouer, qu'on puisse élargir les champs d'action de la RSE. Qu'on ne se dise pas juste, non, nous sommes dans ce domaine pour faire de la RSE, mais il serait possible, envisageable, à partir de cette loi, de dire, voilà, on sortira peut-être du cadre de l'éducation, de la santé, pour aller vers autre chose. Et ça, c'est vraiment un réconfort. Maintenant, également, j'aimerais juste attirer l'attention, parce que lorsqu'on a fait la loi, on n'a pas parlé de responsabilité sociétale. On a parlé de responsabilité sociale. C'était important pour nous dans la mesure où, pour nous, responsabilité sociétale met l'accent sur le fait que cette responsabilité découle plus de l'appartenance à une société, donc à une communauté, que du fait de la décision d'entreprendre par la création d'une entreprise. Parce que cela explique que la RSE ne puisse se faire de façon unilatérale, alors que la décision d'entreprendre est unilatérale. C'est pourquoi nous avons préféré indiquer que nous assumons une responsabilité sociale, et ça définit un peu ce que j'ai tantôt énuméré. Mais dans tous les cas, nous pensons qu'au moment où la décision est prise d'assumer une responsabilité, qu'un dialogue est nécessaire pour ou entre l'entreprise et les populations. Et ça a été dit d'ailleurs, la RSE, c'est volontaire. C'est volontaire. Même si, par ailleurs, c'est un critère d'appréciation, elle demeure volontaire. Donc, dès lors qu'elle est volontaire, il nous faut organiser le principe du dialogue en amont. C'est pourquoi nous avons voulu un peu encadrer tout cela. Et donc, pour en revenir à votre question, il a fallu d'abord avoir une orientation stratégique déclinée à travers une lettre de politique sectorielle et un encadrement. Donc, je pense que c'était important d'encadrer tout ce qui se faisait de manière épars pour que nous puissions ensemble consolider un dialogue, un partage pour des résultats plus appréciables. Merci. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.